Comment savoir qu'une vidéo a des droits d'auteur? Comment savoir si on a le droit de poster X ou Y vidéo sur notre page Facebook? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me présenter pour les personnes qui tombent ici pour la première fois. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Vous avez créé votre page Facebook maintenant, il faut l'animer pour pouvoir avoir des abonnés de qualité, des abonnés qui vous aiment, des abonnés qui plus tard vont acheter vos services si l'objectif plus tard c'est de se faire de l'argent avec sa page Facebook. Pour avoir des personnes qui sont vraiment là, il faut animer sa page tout le temps. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, c'était suffisant sur Facebook d'animer la page 2 fois par jour, mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant du tout. Facebook est aujourd'hui en concurrence avec d'autres géants tels que TikTok et ça devient très rude parce que aujourd'hui, Facebook voudrait que on soit des créateurs de contenu constant et que notre vie, ce ne soit que ça, créer, créer, créer. Facebook récompense les personnes qui postent tout le temps, qui postent régulièrement, qui mettent tout le temps du contenu. Et Facebook punit également les personnes qui sont irrégulières. Avant, c'était suffisant de poster 2 fois par jour. On pouvait poster le matin entre 7 h et 9 h et c'est toujours le cas. Et poster ensuite dans l'après-midi entre 11 h et 13 h pour avoir l'interaction parce que ça s'explique. Le matin, les gens se lèvent et les personnes qui sont sur Facebook, leur premier réflexe c'est d'aller sur Facebook. À midi, pour les personnes qui sont à la pause, leur réflexe aussi c'est d'aller sur Facebook, du moins pour les personnes qui sont très actives sur Facebook. Donc ce sont ces pics-là qu'il faudrait exploiter pour pouvoir poster. Mais ça, c'était avant. Avant, 2 fois par jour, les posts étaient vraiment largement suffisants. Aujourd'hui, Facebook, Meta voudrait que les personnes ne fassent que créer, créer, créer. Mais plus tu crées, plus tu es récompensé par Facebook. Je vais prendre mon exemple vraiment très simple. Quand j'ai compris en fait que l'algorithme de Facebook était en train de changer, quand j'ai compris le nouveau game de Facebook, bah je me suis simplement alignée et c'est ça. Il faut comprendre l'algorithme et s'aligner. Alors, on ne va plus poster 2 fois par jour, on va poster au moins 4 fois par jour. Et je vous assure que c'est difficile, c'est fatigant, c'est éreintant. On est à court d'inspiration, on est à court d'idées. On ne sait même plus quoi poster. Mais malheureusement, si on veut rester dans le Facebook game, il faudrait s'aligner avec les algorithmes. Parce que comme je vous ai dit, Facebook est en grosse concurrence avec TikTok. Et sur TikTok, c'est le format vidéo qui passe le plus. Et c'est ce qu'on privilégie actuellement sur Facebook. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous-même de créer vos vidéos et de les poster régulièrement. Avant je postais, moi j'ai également une chaîne YouTube, comme vous le savez. Et sur YouTube, avant, il y a peut-être 1 an, je postais sur YouTube genre juste 2 fois par semaine, parfois même 1 fois par semaine. Parfois, je faisais des semaines sans poster. Et depuis quelques mois, je me suis donné l'objectif de poster 4 vidéos par semaine. Je vous assure que ce n'est pas facile de réfléchir au thème qu'on va développer, à qu'est-ce qu'on va dire, à l'environnement où on va poster. Ce n'est pas facile. Vous voyez juste la vidéo, là, vous pensez que c'est évident, mais quand vous allez vous y mettre, vous allez comprendre que les personnes qui postent les vidéos tous les jours font un travail de fond énorme. D'ailleurs, même je les félicite et je m'incline en fait parce que ce n'est pas facile du tout. Donc, sur Facebook, mettez-vous l'objectif de mettre une vidéo tous les jours et vous allez voir le boom sur le nombre d'abonnés sur votre page. Pas juste des vidéos de vous, mais des vidéos également d'autres personnes. Parce que moi, je mets des vidéos de moi où je parle de business sur la page. Je mets aussi des vidéos que j'ai prises d'autres pages sur ma page. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il en est des copyrights, des droits d'auteur et tout. La question des droits d'auteur est vraiment cruciale et fondamentale à gérer parce que la question de droit d'auteur peut faire qu'on supprime carrément votre page sur Facebook. Et ça, c'est super dangereux. Donc, il faut vraiment bien jouer entre la limite de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
Ce que vous pouvez faire sur Facebook, c'est d'utiliser en fait des vidéos d'autres pages qui n'ont pas le copyright. Malheureusement, ce n'est pas directement visible, hein, les vidéos sur lesquelles il y a les copyrights ou pas. Il y a également d'autres vidéos qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser. Et la seule façon de savoir si une vidéo a le copyright, c'est de la reposter. En repartageant d'une autre page pour votre page, vous n'avez pas vous n'êtes pas exposé à la sanction parce que l'autre page, le nom de l'autre page sera visible et tout, et on saura que c'est l'autre page qui est l'auteur. Mais si vous téléchargez de l'autre page pour poster sur votre page, c'est comme si vous dites que c'est vous le propriétaire, et comme si vous réclamez des droits sur cette vidéo-là au cas où vous monétisiez votre page. Donc, lorsque vous téléchargez la vidéo et que vous repostez sur votre page, si la vidéo a les droits d'auteur, Facebook va vous envoyer une notification de réclamation de la vidéo parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. Je vais vous mettre une vidéo, en fait, une photo, pardon. Je vais vous mettre une photo en fond pour que vous puissiez lire ce qui est écrit, la notification qui sera là, et ne l'ignorez pas. Aussitôt que vous recevez cette notification-là, supprimez la vidéo pour éviter les problèmes, pour éviter les soucis. Moi, c'est ce que je fais. Quand je poste une vidéo et qu'il y a des réclamations de droits d'auteur, je supprime carrément la vidéo et je ne repartage plus le contenu de cette autre page-là pour éviter vraiment les problèmes. Maintenant, allons sur la question des droits d'auteur sur la musique. Ça aussi, c'est une autre question vraiment cruciale à régler. Vous faites une vidéo comme celle-ci et vous voulez mettre une musique d'ambiance, une musique de fond. Pour utiliser la musique librement sur vos vidéos, vous avez plusieurs options que je vais partager avec vous. La première option, c'est de taguer en fait l'auteur de la musique et le titre de la musique. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. La deuxième chose aussi que vous pouvez faire si vous ne voulez pas prendre de risques du tout avec les copyrights et tout ça, c'est de télécharger et d'utiliser les musiques libres de droit. Une musique libre de droit, c'est une musique sur laquelle il n'y a pas de droit d'auteur, c'est une musique sur laquelle on ne va pas vous faire de réclamation, on ne va pas vous sanctionner et tout. Mais faites attention aussi aux musiques qui sont soi-disant libres de droit d'auteur sur certains sites, parce qu'on va écrire que oui, pas de droit d'auteur et tout, mais il y aura une autre mention après qui dira peut-être que si vous utilisez sur les réseaux sociaux, il faut citer la personne, il faut lui donner du crédit et tout ça. Donc le mieux, c'est d'utiliser les musiques libres de droit sur les applications, sur les plateformes comme YouTube, parce que YouTube a une banque de musique libre de droit. Et cette banque de musique-là, vous pouvez utiliser n'importe quelle musique sur vos vidéos, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur YouTube même, et on ne va pas restreindre votre vidéo, on ne va pas vous punir pour ça. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Aussi, les applications que vous téléchargez, et il y a certaines applications, la plupart même d'applications de montage vidéo que vous téléchargez vient avec des musiques que vous pouvez utiliser en fond. Mais généralement, ces musiques-là sont gratuites et libres de droit. Je suis d'accord avec vous que la question des droits d'auteur est compliquée et ça peut faire peur de créer un contenu et de mettre de la musique. Je vais vous dire, vous avez raison d'avoir peur parce que les droits d'auteur en Europe, en Afrique même, c'est quelque chose qui est très sanctionné si vous ne respectez pas ce qu'on vous demande de respecter. En tout cas, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, aidé, cultivé, éduqué également parce que c'est mon rôle ici. On se fait de l'argent, on apprend également. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis Elodie Onana. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!